sommes le samedi 14 juin 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour améliorer ton existence et aller vers plus de bien-être, d'accomplissement, de réussite, d'équilibre, de bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magic Soul d'Eve Morrigan. La première carte que j'ai tirée est l'une des cartes runes qui s'intitule Le Carrefour. Elle te parle de blocage, d'imprévus, de choix et de possibilités. Alors, cette carte nous montre, mon petit rayon, que tu dois travailler sur tes prises de décision, sur les choix que tu fais. Je pense que ton problème, c'est de te prioriser, de choisir ce qui compte réellement pour toi, de ne pas te sacrifier pour aller dans la direction que ton cher et tendre attend ou que ta famille attend. Priorise-toi. Fais les choix qui sont alignés avec ce que tu veux vraiment, avec ce que tu souhaites, avec ta nature, tout simplement, avec ce qui te correspond. La seconde carte que j'ai tirée est aussi une carte rune et c'est celle de la récolte qui te dit semer et récolter. Alors, cette carte associée à la première nous montre que tu peux être quelqu'un, mon petit rayon, qui a du mal à faire des choix, à prendre des décisions et par conséquent à se lancer dans une action. Tu as du mal aussi à te positionner. Je pense que c'est lié très fortement à un syndrome de l'imposteur. Si tu n'oses pas t'engager sur certaines voies, c'est parce que tu t'imagines que tu n'y arriveras pas, que c'est pas pour toi, que d'autres personnes sont plus méritantes que toi. Et c'est pareil pour cette récolte, cette abondance que tu ne reçois pas. On dirait que tu la refuses, que tu es gêné, que tu as l'impression de ne pas le mériter. Alors mon petit rayon, sache que tu as certains talents, tu as certaines compétences, tout le monde en a. Et tu es légitime à recevoir en retour de ce que tu as à offrir. Alors, pas de fausse modestie et apprends à recevoir. La troisième carte est celle du premier croissant, jour 3, et elle te parle d'organisation, de planifier et de structurer. Alors, cette carte nous montre également que non seulement ta difficulté à entreprendre pour toi-même, la difficulté à prendre des décisions, à faire des choix, à te lancer dans une direction, c'est aussi lié au fait que tu peux parfois être déstabilisé par l'ampleur de certaines tâches. Tu manques certainement d'organisation pour planifier et structurer tes projets. C'est ce que cette carte nous dit. Moi, ce que je te conseille, c'est la méthode du pas à pas. Alors, je ne sais pas si tu connais. C'est tout simplement quand quelque chose nous semble trop difficile
à accomplir, eh bien, le diviser en plusieurs petites étapes. Si ta destination, ton objectif te semble vraiment très loin, eh bien, découpe l'itinéraire pour y parvenir en plusieurs petites étapes. Et tu verras que ça te paraîtra beaucoup plus facile. Et surtout, à chaque fois que tu as franchi une étape, pense à te récompenser, mon petit rayon. La quatrième carte est encore une fois une carte rune et elle s'intitule Les Anneaux et te parle d'union et d'association. Cette carte, mon petit rayon, est un conseil. Elle te dit que si tu as parfois du mal à te lancer dans certaines actions, à prendre certaines décisions, si c'est difficile pour toi, laisse-toi aider par les autres. Tu n'es pas seul. Il ne s'agit pas de laisser faire les autres à ta place, il ne s'agit pas de les laisser décider pour toi. Ce n'est pas ce que je dis. Mais si quelque chose est trop difficile, te demande trop d'efforts pour le réaliser tout seul, entoure-toi des bonnes personnes. Fais-toi aider, accompagner. Laisse-toi entourer par les bonnes personnes. Alors, il ne sert à rien d'avoir une foule autour de soi. Juste une personne ressource, ça suffit déjà. Une personne qui va te rassurer, qui va te dire « mais oui, tu peux le faire, vas-y ». Une personne qui va être bienveillante, qui va être apaisante aussi, qui va savoir te canaliser lorsque peut-être l'anxiété prend le dessus. C'est en cela que c'est important. Sache que tu n'es pas obligé de faire ce cheminement tout seul. Alors, entoure-toi des bonnes personnes, je te le redis. Même ne serait-ce que d'une seule personne sur qui tu peux réellement compter. C'est déjà énorme de se sentir soutenu, de savoir qu'il y a quelqu'un à nos côtés qui nous soutient, qui nous aidera si on est en difficulté, un petit peu comme un filet de secours. C'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Ça peut être un ami, un membre de la famille. Il suffit de peu de monde. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité des personnes qui sont auprès de toi. La cinquième et dernière carte s'appelle le chaudron et elle a pour message « La magie est en toi ». Elle te parle de transformation, de magie et de ressources intérieures. Tu vois mon petit rayon, cette personne ressource dont je te parlais précédemment, peut-être qu'elle pourra t'aider à percevoir toutes les richesses,
toutes les ressources intérieures que tu possèdes, tout ton potentiel, tout ton talent. Peut-être que de toi-même, tu ne parviens pas à percevoir tout cela. Et quelqu'un d'extérieur peut te le montrer peut-être. C'est très important d'en prendre conscience. On a tous des capacités, des talents, on est tous doués pour quelque chose. Alors trouve quelles sont tes qualités, tes atouts. Qu'est-ce qui est vraiment une richesse pour toi, une ressource, comme le dit cette carte. Et tu verras que là, la magie va opérer.